Les lustres de cristal du hôtel Grand Élysée de Paris projetaient des éclats dorés sur le marbre immaculé de la grande salle. La musique, douce et raffinée, se mêlait au murmure des conversations et au tintement des coupes de champagne. Sophia Morel avançait entre les invités comme une ombre, son uniforme blanc parfaitement repassé, le plateau d'argent tremblant légèrement dans ses mains fatiguées. Elle gardait la tête baissée, le sourire figé. Ce n'était pas son monde, et tous ici le savaient. Autour d'elle, les donateurs et les héritiers de fortunes anciennes riaient fort, échangeant des promesses de charité à coups de millions, tout en évitant soigneusement de croiser le regard du personnel. Les femmes, drapées dans des robes qui valaient plus qu'une année de son salaire, exhalaient des parfums chers formant une barrière invisible entre elles et elle. Les hommes, dans leurs costumes sur mesure, dominaient l'espace d'une assurance arrogante. Sophia, invisible, versait le champagne, ramassait les verres vides, effaçait sa présence. Elle savait que c'était plus sûr ainsi. Mais ce soir, l'invisibilité allait la trahir. « Excusez-moi, mademoiselle, un autre verre. » La voix était grave, posée, mais tranchante comme une lame. Sophia se retourna et croisa un regard d'un gris acier qui la fit oublier de respirer. L'homme devant elle semblait sorti d'un magazine, grand, élégant, chaque geste mesuré. Ses cheveux noirs impeccablement coiffés, sa mâchoire si nette qu'elle aurait pu couper le verre qu'il tenait. Elle le reconnut aussitôt. Julien Delaunay, magnate de la technologie, investisseur redouté, l'homme qui transformait tout ce qu'il touchait en or. « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle d'une voix maîtrisée, tout en versant le champagne. Mais quand ses doigts frôlèrent les siens au moment où il prit la coupe, un frisson brutal la traversa. Elle se recula précipitamment, comme brûlée. « Quel est votre nom » demanda-t-il, les yeux fixés sur son visage. « Sophia, » murmura-t-elle. « Sophia » répéta-t-il lentement, comme pour goûter chaque syllabe. Puis, avec un sourire à peine perceptible. « Vous n'êtes pas à votre place ici, n'est-ce pas » Le ton n'était pas moqueur, mais la phrase la blessa. « Je travaille, monsieur. Si vous voulez bien m'excuser. » Elle tenta de s'éloigner, mais il fit un pas de côté, l'empêchant subtilement de passer. « Je voulais dire que vous êtes trop bien pour servir des gens qui ne vous voient même pas. » Sa voix baissa d'un ton. « Moi, je vous vois, Sophia. » Son cœur se serra. Ce regard la troubla, la gêna à un mélange d'intérêt et de quelque chose de plus dangereux. « Je dois retourner travailler. Je vais être direct, dit-il calmement, d'un ton presque professionnel. Je veux passer la nuit avec vous. Je vous offre 10 000 €. Le monde s'arrêta. Les rires autour d'elle devinrent lointains. Sophia sentit le sang battre dans ses tempes. Le plateau trembla dans ses mains. Et avant même d'y penser, sa paume s'abattit contre sa joue dans un claquement sec. Les conversations autour se turent, les regards se tournèrent. Julien resta immobile, une rougeur marquant sa peau pâle. « Comment osez-vous » souffla-t-elle, la voix tremblante. « Je ne suis pas à vendre. » Puis elle s'enfuit, poussant les portes du service, laissant derrière elle les murmures étouffés et le regard brûlant de l'homme qu'elle venait d'humilier. Dans la cuisine, les autres serveurs la fixèrent, interdits, tandis qu'elle arrachait son tablier. « Je démissionne. » Elle sortit dans la nuit froide, l'air humide de Paris lui fouettant le visage. Les larmes menaçaient, mais elle refusa de céder. Elle avait survécu à pire qu'un riche persuadé que tout s'achetait. Mais elle ne savait pas encore qu'en refusant Julien Delaunay ce soir-là, elle venait de changer le cours de sa vie. 3 jours plus tard, ce n'était plus la colère qui l'habitait mais la peur. Sophia était assise dans un couloir d'hôpital, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. À quelques mètres, derrière une vitre, Élise, sa petite sœur de 19 ans, gisait pâle dans un lit, un moniteur bipant à intervalles réguliers. Une malformation cardiaque, avaient dit les médecins. Sans opération, elle ne tiendrait pas 3 mois. Sophia ferma les yeux. 3 mois, et 80 000 € d'avance. Une somme qu'elle ne pourrait jamais réunir. Le téléphone vibra dans sa main. Numéro inconnu. « Allô ? Mademoiselle Morel ?» Une voix féminine, professionnelle. « Oui. Je vous appelle au nom de Monsieur Delaunay. Il souhaite vous rencontrer demain pour vous présenter une proposition. » Sophia blêmit. « Dites à Monsieur Delaunay que je ne veux rien de lui. C'est à propos de votre sœur. » Le monde bascula. Il est prêt à prendre en charge tous les frais médicaux. Sophia sentit sa gorge se serrer. Comment sait-il ? Monsieur Delaunay s'informe toujours avant d'agir. Il vous attendra demain à midi. Je vous enverrai l'adresse. Le téléphone glissa presque de ses doigts. Elle regarda Élise à travers la vitre, la respiration faible, le cœur fragile. L'orgueil n'avait plus de place. D'accord, souffla-t-elle. Je viendrai. Le lendemain, Sophia se tenait devant la façade du restaurant L'Aube, un lieu si luxueux que même passer devant donnait l'impression d'être jugé. Les portiers en uniforme, les voitures de collection, les reflets dorés sur les vitres, tout respirait l'argent et la distance. Elle inspira profondément avant d'entrer. Une hôtesse élégante l'accueillit avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Morel ? Monsieur Delaunay vous attend. »
Par ici, s'il vous plaît. Chaque pas résonnait sur le marbre, et son cœur battait trop fort. On la mena jusqu'à un salon privé au fond de la salle. Julien Delaunay l'attendait, debout, impeccable dans son costume sombre. Il se leva en la voyant. « Merci d'être venu. »« Je n'avais pas le choix, » répondit-elle froidement. « Parlons-en vite. » Il lui désigna une chaise. « Asseyez-vous. Je préfère qu'on parle calmement. » Elle s'assit, mais resta sur la défensive. Un serveur s'approcha avec des menus, Julien le congédia d'un geste. Ils étaient seuls. « Votre sœur a besoin d'une opération urgente, dit-il sans détour. Je suis prêt à financer intégralement les soins, l'hôpital, les traitements, tout. » Sophia se crispa. « Et en échange ?» Il la regarda dans les yeux, sans un battement de cils. « Je veux que vous deveniez ma femme. » Sophia éclata d'un rire nerveux. « Pardon ? C'est une blague ? Pas du tout. Un mariage civil, purement légal. J'ai besoin d'une épouse pour des raisons professionnelles. Je suis en train de conclure une fusion avec une entreprise traditionnelle, très attachée à l'image familiale. Être marié rendra tout plus simple. » Elle le fixa, incrédule. « Vous êtes malade. Je suis pragmatique. Vous pourriez choisir n'importe qui. Je vous veux, Sophia. » Elle serra les poings. « Pourquoi moi ? Parce que vous avez eu le courage de me gifler. Parce que vous avez de la fierté, et que je sais que vous ne jouerez pas de sentiments. J'ai lu sur vous. Vous travaillez dur. Vous êtes honnête. Et surtout, vous aimez votre sœur plus que tout. » Sophia secoua la tête. « C'est insensé. Non. C'est un contrat. Pas une romance. » Il sortit une chemise cartonnée et la posa devant elle. « Mariage d'1 an. Vous vivez dans ma maison, m'accompagnez à certains événements. Nous maintenons chacun nos vies privées. Après 1 an, divorce discret. Vous recevez 500 000 € et votre sœur bénéficie d'une prise en charge médicale à vie. » Sophia ouvrit le dossier. Les pages étaient couvertes de clauses, mais les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 120 000 € immédiatement pour l'opération, 500 000 € à la fin du contrat, assurance complète, logement, dépenses couvertes. Sa main tremblait. « J'ai besoin de temps. » « Votre sœur n'en a pas, répondit-il d'une voix douce mais ferme. « Je peux la faire opérer dans les 48 heures, avec le meilleur chirurgien de Paris. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle pensa à Élise, à son rire disparu, à sa respiration difficile la nuit. Elle pensa à la promesse qu'elle lui avait faite, de ne jamais l'abandonner. L'orgueil, la dignité, les principes, tout semblait si futile face à la peur de la perdre. « Si j'accepte, murmura-t-elle, je veux une clause écrite. Les soins de ma sœur continueront, peu importe ce qu'il advient de notre mariage. » Julien hocha la tête sans hésiter. « Je vous le garantis. » Il prit un stylo et nota la phrase dans la marge du contrat. « Autre chose ? Je veux reprendre mes études d'infirmière. J'avais dû arrêter. Vous aurez le temps, les moyens, tout ce qu'il faut. Et ma sœur vivra avec moi. Ma maison est grande, elle aura tout le confort nécessaire. » Il poussa le stylo vers elle. « Alors ? Marché conclu ?» Sophia fixa la ligne vide, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Signer, c'était vendre 1 an de sa vie. Refuser, c'était condamner sa sœur. Elle prit le stylo. Sa main tremblait. Puis elle signa. Julien signa à son tour, d'un geste sûr. « Mon avocat déposera le dossier demain. Nous nous marierons vendredi matin, cérémonie civile. Mon assistante, Claire, vous aidera pour le déménagement. » Il se leva, tendit la main. « Bienvenue dans la famille, Madame Delaunay. » Elle serra cette main. Sa paume était chaude, ferme, étrangement rassurante. Et pourtant, dans son esprit, une seule question résonnait. Venait-elle de sauver sa sœur, ou de se perdre elle-même ? Le vendredi matin, un fin crachin tombait sur Paris. Sophia se tenait sur les marches du mairie du 7 arrondissement, vêtue d'une robe crème empruntée à une collègue. Son manteau trop grand battait au vent. À côté d'elle, Élise souriait faiblement depuis son fauteuil roulant, les joues encore pâles mais les yeux pleins d'espoir. Julien arriva quelques minutes plus tard, ponctuel comme un métronome. Costume gris, chemise immaculée, expression impénétrable. La cérémonie dura à peine un quart d'heure. « Monsieur Julien Delaunay, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Sophia Morel ? » ?»« Oui. »« Et vous, mademoiselle Morel, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Delaunay ?» Sophia sentit sa gorge se serrer. « Oui. » Le juge de paix sourit. « Je vous déclare mari et femme. Pas de baiser. Pas d'émotion. Seulement 2 signatures sur du papier officiel. » Quand ils sortirent, la pluie redoubla. Julien vérifia son téléphone. « Le camion pour votre appartement arrive à 14 heures. Mon assistante Claire vous aidera à tout emballer. Je vous retrouverai ce soir à la maison. » Puis il partit. Aucune étreinte, aucun regard en arrière. Sophia resta seule sur les marches, l'alliance froide autour de son doigt. Mariée. Mais plus seule que jamais. Le domaine Delaunay, à la lisière de Versailles, dépassait tout ce qu'elle avait imaginé.
Un manoir ancien entouré de jardins à la française, de rosiers et de fontaines. Sophia avait pensé trouver une cage de verre, froide et impersonnelle. Mais non, la demeure respirait l'histoire, la chaleur, les souvenirs d'un autre temps. C'est Claire, la gouvernante, qui les accueillit. Une femme d'une cinquantaine d'années, énergique, le regard doux. « Bienvenue, Madame Delaunay », dit-elle avec un sourire sincère. « Venez, je vais vous montrer vos chambres. » La pièce d'Élise, au rez-de-chaussée, donnait sur le jardin. Un lit médicalisé, une salle de bain privée, une grande fenêtre laissant entrer la lumière. Tout semblait prêt, anticipé, pensé pour elle. Élise regarda autour d'elle, les yeux brillants. « C'est magnifique. On dirait un rêve, Sophia. C'est réel, ma chérie. Tu vas guérir maintenant. » Au premier étage, Sophia découvrit sa propre chambre. Plus grande que tout son ancien appartement. Un lit immense, un dressing, une baignoire où elle aurait pu flotter. Sur la table de nuit, une carte. « Bienvenue chez vous. JD. » À côté, une carte bancaire à son nom. Tout semblait irréel. Claire entra doucement. « Le dîner est à 19h, si monsieur est là. Sinon, la cuisine est ouverte. Vous pouvez manger quand vous le souhaitez. » Sophia hocha la tête, incapable de parler. Julien ne rentra qu'après minuit. Sophia, éveillée dans son lit, entendit ses pas dans le couloir. Ils s'arrêtèrent une seconde devant sa porte puis continuèrent. Elle resta immobile, le regard fixé sur le plafond. C'était officiel, elle partageait la vie d'un homme qu'elle ne connaissait pas. 3 jours plus tard, Élise entra en salle d'opération. Julien arriva à l'hôpital avant même Sophia. Il portait 2 cafés. « Pour vous, dit-il simplement en lui tendant l'un des gobelets. Vous n'aviez pas besoin de venir. Elle fait partie de ma famille maintenant, répondit-il, les yeux rivés sur la porte du bloc. Je prends soin des miens. Les mots frappèrent Sophia en plein cœur. Ce n'était pas une phrase de businessman, c'était une promesse. Dans la lumière froide du couloir, elle observa son profil. Les ombres sous ses yeux, la tension de sa mâchoire. Il n'était pas seulement riche. Il portait quelque chose, un fardeau. Vous détestez les hôpitaux, n'est-ce pas? Il esquissa un sourire sans joie. Ma mère est morte dans l'un d'eux. Crise cardiaque. Elle aurait pu être sauvée si nous avions eu de quoi payer les soins. J'avais 12 ans. Il parlait calmement, comme on raconte une histoire déjà racontée trop de fois. Mon père n'a jamais supporté la perte. Il s'est noyé dans l'alcool. J'ai juré que je ne serais plus jamais impuissant. Sophia sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois, elle vit l'enfant derrière l'homme, le fils derrière le magnate. Elle voulut dire quelque chose, mais il se leva. Prévenez-moi quand elle sortira du bloc. Et il partit. L'opération fut un succès. Quand Élise ouvrit les yeux, faible mais souriante, Sophia sut que tout en valait la peine. Le soir, en rentrant, elle trouva Julien dans la cuisine, préparant du thé. Comment va-t-elle? Bien. Le chirurgien est confiant. Sa voix trembla. Merci, Julien. Je sais que ce n'est qu'un contrat pour vous, mais pour moi, vous lui avez sauvé la vie. Il la regarda longuement. Quelque chose passa dans ses yeux, une émotion qu'il ne laissa pas éclore. Vous devriez boire quelque chose chaud. Ça aide à tenir debout. Il lui tendit une tasse. Et ils restèrent là, dans le silence, à boire lentement, côte à côte. 2 étrangers unis par un acte de survie, découvrant malgré eux une paix nouvelle. Et cette nuit-là, pour la première fois, Sophia se demanda si derrière la froideur de Julien ne battait pas un cœur aussi abîmé que le sien. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une étrange harmonie. La maison, autrefois silencieuse comme un musée, reprit vie. Élise riait à nouveau, suivait sa rééducation avec courage. Sophia, elle, étudiait le matin, accompagnait sa sœur l'après-midi et, le soir, partageait les dîners les plus silencieux de sa vie avec Julien Delaunay. Mais peu à peu, le silence changea de nature. Ce n'était plus celui de la gêne, mais celui d'une habitude. 2 solitudes qui, sans le savoir, apprenaient à cohabiter. Julien rentrait plus tôt. Il passait par la salle de musique, écoutait Élise jouer maladroitement quelques notes sur le piano qu'il avait fait livrer. Parfois, il la corrigeait doucement, d'autres fois, il se contentait de sourire. « Vous êtes bien trop généreux avec elle, » dit Sophia un soir. « Elle mérite ce qu'elle n'a jamais eu, le luxe de rêver. Et vous, vous rêvez encore ?» Il haussa les épaules. « Les rêves, c'est pour ceux qui ont le temps d'y croire. » Sophia baissa les yeux. « Alors je crois que vous n'avez pas encore compris la vie. » Julien resta muet, surpris par la franchise de sa femme. Mais il ne se fâcha pas. Il la regarda, longtemps, comme s'il découvrait en elle un miroir qu'il n'avait jamais osé affronter. Les gestes discrets de Julien se multipliaient. Un mot sur le plan de travail, bon courage pour ton examen. J. Une boîte de croissants encore tiède le matin. Des cours imprimés laissés sur son bureau. Comment savez-vous ce dont j'ai besoin avant même que je le dise? Demanda-t-elle un jour. Claire parle trop, répondit-il, impassible, avant d'ajouter, plus bas, et j'observe. Sophia sentit ses joues chauffer.
Il n'y avait rien de séducteur dans son ton, mais quelque chose de plus rare, de l'attention. Pourtant, la distance restait. Ils se parlaient comme deux voyageurs assis dans le même train, partageant le silence du trajet sans savoir où il les menait. Un soir de novembre, la pluie tambourinait contre les vitres. Sophia, penchée sur ses livres, entendit un bruit sourd au rez-de-chaussée. Elle descendit en hâte. Dans le bureau, elle trouva Julien, assis dans l'obscurité, une bouteille de whisky renversée au sol. Le verre brisé scintillait comme des larmes. « Julien » murmura-t-elle. Il releva la tête, les yeux perdus. « Aujourd'hui, cela fait 20 ans. 20 ans ? Depuis que ma mère est morte. » Sa voix était basse, presque un souffle. Elle chantait toujours quand elle cuisinait. Elle avait cette manière de rendre la vie plus douce. Et moi, je n'ai rien pu faire. J'avais 12 ans. 12 ans et incapable de la sauver. Sophia s'approcha lentement. Ce n'était pas votre faute. Il eut un rire amer. Alors à qui la faute ? Mon père s'est effondré. Quelqu'un devait être fort. J'ai pris ce rôle et je ne l'ai plus jamais lâché. Elle posa sa main sur son épaule. Vous avez le droit d'être faible, parfois. Il la regarda et ce regard contenait 20 ans de douleur, de colère et de solitude. Puis il céda. Il baissa la tête, ses épaules tremblant. Sophia l'enlaça sans réfléchir. Ils restèrent ainsi longtemps, dans le silence du bureau, deux âmes brisées qui s'autorisaient enfin à respirer. Quand il releva la tête, ses yeux étaient rougis. « Pardonnez-moi. Ce n'est pas très digne. Ce n'est pas indigne d'être humain. » Elle lui caressa la joue, un geste simple, presque maternel. Leurs regards se croisèrent. L'air sembla vibrer. Il leva la main, hésitant, et écarta une mèche de ses cheveux. « Sophia, commença-t-il. » Mais la voix d'Élise retentit dans le couloir. « Sophia ? Tu peux venir ?» Le moment s'évanouit. Sophia recula, confuse. « Je dois aller voir ma sœur. » Elle sortit, laissant Julien seul dans l'ombre. Mais cette fois, le silence n'était plus un mur, c'était un lien fragile, suspendu entre eux. Le lendemain, aucun mot sur ce qui s'était passé. Mais tout avait changé. Julien prit le petit déjeuner avec elle. Il demanda à Élise comment se passaient ses séances de rééducation. Il proposa à Sophia de l'aider à réviser. Leurs rires commencèrent à remplir la maison. Et sans qu'ils s'en rendent compte, quelque chose d'invisible, d'indomptable, naissait entre eux. Pas un accord. Pas une dette. Mais une promesse muette. L'hiver était arrivé, recouvrant les jardins d'un voile de neige. Chaque matin, Sophia observait Élise marcher dans l'allée, un bonnet sur la tête, le sourire éclatant. Elle allait mieux. Elle vivait. Et cette simple vision suffisait à réchauffer Sophia. Julien entra dans le salon, 2 tasses de chocolat chaud entre les mains. « Elle reprend des forces plus vite que prévu, » dit-il avec un sourire rare. « Grâce à vous, » répondit Sophia, leurs doigts se frôlant au moment où elle prit sa tasse. « Grâce à la médecine. » Mais son ton trahissait une tendresse qu'il ne contrôlait plus. Ils restèrent côte à côte, silencieux, à regarder la neige tomber. Leur proximité avait cessé d'être une gêne, elle était devenue naturelle, nécessaire. Un soir, alors que Sophia relisait ses cours, Julien entra. « Puis-je » demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il posa sur la table un dossier. « C'est le plan de la fusion. Tout est signé. L'entreprise m'appartient désormais. » Sophia sentit son cœur se serrer. « Alors, vous n'avez plus besoin d'être mariés. »« Non, » dit-il doucement. « Mais je ne veux pas que cela s'arrête. » Elle releva la tête, le souffle coupé. « Julien, que voulez-vous dire ?» Il s'approcha. « Je veux dire que, quelque part entre les faux-semblants et les silences, j'ai commencé à ressentir quelque chose de vrai. Je suis tombé amoureux de vous, Sophia. » Ces mots restèrent suspendus, lourds, sincères. Sophia sentit les larmes monter. « Ne dites pas ça si vous ne le pensez pas. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi. Vous êtes la seule chose qui me rappelle que j'ai un cœur. » Elle ferma les yeux. « Je vous aime aussi. » Julien posa sa main contre sa joue, caressant sa peau du bout des doigts. J'avais peur de l'entendre, et encore plus de ne pas le mériter. Leur premier baiser fut lent, hésitant, comme une promesse à moitié dite. Puis il devint profond, vrai, libérateur. Ils rentrèrent ensemble à la maison sans un mot. Mais le silence parlait pour eux. Dans la chambre, Julien s'arrêta sur le seuil. « Êtes-vous sûr » demanda-t-il. « Parce que si je franchis cette porte, je ne saurais plus faire semblant. Je suis déjà à vous, » souffla-t-elle. Elle le tira doucement vers elle, et la porte se referma. Cette nuit-là, tout fut différent. Pas de contrat, pas d'obligation. Seulement 2 êtres qui s'étaient longtemps retenus. Julien la toucha avec une lenteur infinie, comme s'il voulait graver chaque instant dans sa mémoire. Sophia répondit à chaque baiser, chaque mot, avec la même intensité. Quand ils s'endormirent enlacés, elle sut que son monde avait changé. Au matin, le soleil filtrait à travers les rideaux. Julien la regardait dormir, le visage apaisé. « Pourquoi moi » murmura-t-elle en ouvrant les yeux. « Pourquoi m'avoir choisi ce jour-là » Il resta silencieux un instant. « Parce que vous m'avez rappelé ma mère. »
Pas par pitié, par force. La façon dont vous m'avez tenu tête, votre loyauté, votre lumière. Vous m'avez forcé à me voir tel que je suis, et à vouloir devenir meilleur. Sophia sourit, émue. Alors, peut-être que je vous ai choisi aussi. Parce qu'au fond, je voyais l'homme caché derrière les murs. Julien prit sa main. Épousez-moi à nouveau. Pour de vrai. Sans contrat. Devant tout le monde. Elle rit à travers ses larmes. Nous le sommes déjà. Alors renouvelons nos vœux. Avec musique, fleurs, promesses. Je veux que le monde sache que vous êtes ma femme. Sophia le regarda longuement. Oui. Le soir, ils annoncèrent la nouvelle à Élise. Elle poussa un cri de joie. Je le savais. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Julien sourit. Je crois qu'elle a raison. Ils restèrent tous les trois à rire autour de la table. Et, pour la première fois, Sophia eut la sensation d'avoir une famille. Cette nuit-là, dans la chaleur de leurs bras, elle comprit que parfois, les plus grands mensonges mènent aux plus belles vérités. Ce qu'elle avait accepté par désespoir était devenu sa renaissance. Elle pensa à la fille qu'elle était seule, invisible, blessée. Et au miracle silencieux qui s'était produit. Quelqu'un l'avait vu. Le mois de janvier apporta un ciel clair et des journées glacées. Le manoir de Launay, couvert de givre, semblait sorti d'un conte. Mais à l'intérieur, tout respirait la chaleur et la vie. Julien tenait parole, il voulait refaire la cérémonie, leur cérémonie. Plus de juges austères, plus de contrats à signer. Cette fois, il voulait des fleurs, des amis, de la musique, de la joie. Il voulait que tout le monde voie ce qu'il n'avait jamais cru possible. Un homme qui avait appris à aimer. Le grand jour arriva. Élise, radieuse, courait partout, arrangeant les bouquets, répétant son discours. Sophia, vêtue d'une robe fluide et simple, se regardait dans le miroir. Son reflet lui semblait étranger, ce n'était plus la serveuse invisible d'autrefois. C'était une femme qui avait survécu, aimé, et trouvé sa place. Dans le jardin enneigé, une arche de roses blanches attendait. Julien se tenait là, droit, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne dissimulait plus. Quand elle s'avança vers lui, chaque pas semblait effacer le passé. Il prit sa main. « Je, Julien de Launay, te choisis à nouveau, Sophia, dit-il d'une voix ferme mais tremblante. Non pas parce qu'un contre ami oblige, mais parce que mon cœur n'a jamais été aussi libre. Tu m'as appris que la vraie richesse, c'est celle du cœur. Tu m'as donné une famille, un avenir, et une raison de croire en l'amour. » Les larmes ruisselaient sur les joues de Sophia quand elle répondit. « Moi, Sophia de Launay, je te choisis aussi, Julien. Tu as sauvé ma sœur, mais tu m'as surtout sauvé, moi. Tu m'as montré qu'on peut aimer même après la peur, qu'on peut guérir même après la honte. Je promets de t'aimer dans tes silences comme dans tes mots, dans ta force comme dans tes failles. » Le prêtre sourit. « Vous pouvez vous embrasser. » Leurs lèvres se retrouvèrent, cette fois sans barrière, sans hésitation. Autour d'eux, les invités applaudirent, Élise pleurait de joie, et la neige tombait doucement, bénédiction silencieuse d'un ciel enfin apaisé. Au dîner, Julien leva son verre. « À ma femme, dit-il. La seule personne qui ait su me rappeler que les plus belles réussites ne se signent pas, elles se ressentent. » Sophia éclata de rire à travers ses larmes. « Et aux secondes chances, ajouta-t-elle. » Leurs verres s'entrechoquèrent. La fête se prolongea jusque tard dans la nuit. Élise dansait, légère, libre, ses joues roses sous les guirlandes lumineuses. Sophia la regarda en silence, le cœur débordant de gratitude. Tout ce qu'elle avait risqué, tout ce qu'elle avait perdu, l'avait conduite ici, à cette paix, à cette famille, à cet amour. Plus tard, alors que la maison s'endormait, Sophia et Julien sortirent sur la terrasse. Le lac reflétait les étoiles. Elle posa sa tête contre son épaule. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura-t-elle. « Dis-le-moi. À la première fois qu'on s'est rencontrés. À ce bal où tu pensais pouvoir tout acheter. » Julien sourit, amusé. « Et tu m'as appris qu'on ne peut rien acheter d'essentiel. Et toi, tu m'as appris qu'on peut guérir sans oublier d'où l'on vient. » Il prit sa main, la porta à ses lèvres. « Je t'aime, Sophia. Je t'aime aussi, Julien. » Ils restèrent ainsi, à contempler le ciel, le vent jouant dans leurs cheveux. Deux âmes autrefois perdues, maintenant liées à jamais. Et quand la première étoile filante traversa la nuit, Sophia ferma les yeux. Elle pensa à la serveuse qu'elle avait été, à la femme qu'elle était devenue. Et sut que, parfois, la vie offre les miracles les plus inattendus. À ceux qui ont eu le courage d'aimer malgré tout.